nous allons parler à présent de Shodo, une entreprise de consulting dans le domaine du digital. Jonathan Salmona, bonjour. Vous êtes président et cofondateur donc de cette entreprise. Vous aidez à la réalisation de projets de conseil et formation auprès des développeurs ou même de managers. Jonathan, bonjour. J'ai plein de questions. Allez-y. Ouais. C'est quoi votre spécialité? Parce que du conseil, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de cabinets qui se sont ouverts, qui se sont développés. Alors, en tant qu'ESN, on accompagne nos clients dans la réalisation de leurs projets informatiques. Nous, notre spécialité, c'est tout ce qui va tourner autour des écosystèmes Java, JavaScript et .NET, dans la diffusion des bonnes pratiques, effectivement, auprès des managers ou des développeurs. Donc, vous fabriquez pas des sites Internet, vous aidez l'entreprise à utiliser ces systèmes. Voilà, on maintient des systèmes d'information. Après, l'objectif de Shodo, c'était justement de pouvoir redonner ses lettres de noblesse à une corporation qui est décriée par les développeurs. Et qui fait qu'il y a un fort turnover, en fait, dans le secteur. C'est vos concurrents? Un peu. Les développeurs. Ah non, ce sont des collaborateurs. Oui. Ce sont même des... chez nous, ils ont même un statut différent. Mais est-ce qu'ils vous aiment particulièrement, vous? En tant que société? Oui. Écoutez, on a souhaité, effectivement, à travers Shodo, se faire aimer. Leur donner un modèle qui est une alternative salariale, qui redonne du sens. Justement, je vous disais, un secteur décrié, et on a un modèle qui est basé autour de plusieurs principes. La transparence. Oui. La transparence des salaires, donc le salaire des dirigeants ou le salaire des salariés sont alignés sur une grille. On travaille avec la transparence commerciale aussi, puisque nos marges sont dévoilées. On a un système qui est basé sur la répartition de la valeur. 85% du chiffre d'affaires de nos membres leur est reversé en rémunération ou en temps libre, soit dit en passant, qui peut être travaillé. Donc ça veut dire que vous avez essayé vous avez contribué à assainir cette profession, cette activité de développeur, quelque part. On essaye de redonner de l'ancrage, du sens au monde de l'entreprise, donc à travers des principes. Donc je vous en ai cité deux: la transparence et la redistribution. Le troisième, c'est le partage. On a ouvert le capital à plus de 30%, à hauteur de 30% à nos salariés, qui deviennent des salariés actionnaires. Ils ont été invités à participer à des levées de fonds, ou vous avez distribué du capital? Nous avons ouvert notre capital quasiment gratuitement, au prix, à la valeur du nominal avant le premier résultat, justement pour leur permettre d'accéder à un coût qui est totalement... on va dire accessible au capital, mais c'est pas tout. On essaye justement de les rendre autonomes dans le partage de la relation commerciale. On leur apprend à négocier ce qu'on appelle les honoraires, c'est le TGM dans le jargon de la tech. On fait en sorte qu'ils soient autonomes opérationnellement en leur donnant une CB d'entreprise qui permet justement une carte bleue d'entreprise qui leur permet de, si vous voulez, de faire toutes les dépenses opérationnelles, professionnelles, sans avoir à avancer de l'argent. Et puis, on est aussi un modèle qui est contributif, et on en est fier. Donc en fait, on donne des rémunérations qui sont supérieures à la moyenne, et les cotisations associées, les impôts associés vont bénéficier à l'État. Tout à fait. Le marché est tendu, quand même. Exactement. Exactement. Et il y avait du coup un désir d'avoir une répartition de la valeur qui soit plus juste dans ce secteur-là. Et de la transparence aussi, et ce sont tous les enjeux auxquels on a essayé de répondre à travers notre modèle Shodo. Il y a un problème de recrutement? Il y a un problème de recrutement très fort dans ce secteur-là, mais que nous avons résolu avec ce modèle, puisque en 3 ans, malgré la crise du Covid de 2020, nous sommes passés à plus de 50, de 0 à plus de 50, avec un staff réduit, là où nos concurrents ont des staffs beaucoup plus fournis. Et nous sommes présents donc sur Paris. On a ouvert une filiale sur Nantes cette année, et on a d'autres projets en 2022. Quelque part, c'est le remake des écrivains d'autrefois, publics, quoi. C'est ça. Un peu. C'est ça. Shodo, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonathan Salmona, président et cofondateur donc de Shodo.